Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler du cycle de l'eau. Cette notion permet d'aborder des sujets importants comme l'écologie. Le cycle de l'eau est abordé dès la maternelle, puis revu plus en détail en primaire, mais aussi en 6e et ou en 5e. Nous allons donc voir ensemble le fonctionnement des cycles de l'eau, donc d'une part du grand cycle de l'eau, le cycle naturel à l'échelle de la planète, et d'autre part le petit cycle de l'eau, donc le cycle dit domestique de l'eau. Enfin, nous demanderons donc si l'homme est un danger pour le cycle de l'eau et comment nous pouvons le préserver. Comme annoncé précédemment, nous allons donc étudier dans un premier temps le grand cycle de l'eau et nous demander pourquoi le soleil est indispensable au cycle de l'eau. Donc l'eau est présente sur 72% de la surface du globe. Elle est un élément fondamental de notre planète que l'on retrouve sous plusieurs formes. L'eau peut être sous forme liquide, donc par exemple dans les cours d'eau ou les océans, sous forme solide, par exemple la neige ou la glace, ou encore sous forme gazeuse, donc notamment la vapeur d'eau. Le grand cycle de l'eau se décompose en 4 étapes: évaporation, condensation, précipitation et stagnation de l'eau dans les réservoirs naturels. Lors de l'évaporation, la matière passe de l'état liquide à l'état gazeux. Pour qu'il y ait ce changement d'état, la matière doit être chauffée, on doit lui apporter de l'énergie, c'est là qu'intervient le soleil. Le rôle du soleil dans le cycle de l'eau est de réchauffer l'eau pour qu'elle passe de l'état liquide à l'état gazeux et que l'évaporation puisse avoir lieu. Le rôle du soleil est donc essentiel. Maintenant que nous avons revu le fonctionnement du grand cycle de l'eau, nous allons pouvoir nous demander d'où vient l'eau du robinet et donc étudier le cycle de l'eau domestique. Vous n'êtes pas sans savoir que en France et dans les autres pays riches, l'eau est accessible en permanence. On ouvre le robinet et on trouve de l'eau à volonté. Cela fait de l'eau une ressource banalisée. Mais d'où vient cette eau que nous utilisons au quotidien ? Il existe en réalité 2 cycles de l'eau, le grand, le naturel à l'échelle du globe, que l'on vient d'étudier, et le petit qui concerne donc la domestication de l'eau par l'homme. Bien les comprendre permet de mieux protéger cette ressource précieuse. Donc en effet, comprendre le petit cycle de l'eau ou le cycle domestique de l'eau permet de savoir comment l'eau est prélevée dans la nature, rendue potable ou distribuée dans les logements. On puise l'eau dans les rivières ou les fleuves, donc eau douce. On la transporte ensuite vers une station de production d'eau potable, différente des stations d'épuration. La station de production d'eau potable transforme l'eau douce en eau potable. On stocke l'eau potable et on la distribue dans chaque habitation. Une fois utilisées, on collecte les eaux usées et on les amène vers une station d'épuration pour qu'elles soient nettoyées et traitées. La station libère ensuite les eaux propres à nouveau dans les rivières et fleuves. Pour connaître la qualité de l'eau du robinet, il faut se renseigner auprès de la mairie ou de l'entreprise qui distribue l'eau. C'est maintenant que nous allons aborder l'écologie et nous poser la question: est-ce que l'être humain est un danger pour le cycle de l'eau ? En effet, le cycle de l'eau est bien menacé par l'activité humaine. Même si la quantité d'eau est quasiment la même qu'au temps des dinosaures, les humains sont beaucoup plus nombreux et ils ont surtout inventé l'agriculture, l'industrie, le tourisme mondialisé, qui sont des secteurs d'activité très impactants. L'agriculture. Il faut savoir que l'agriculture, c'est 70% de la consommation d'eau douce de la planète. Elle a donc un fort impact sur le cycle de l'eau. L'industrie. Dans ce secteur, le textile est très consommateur d'eau potable. On estime par exemple qu'un t-shirt en coton nécessite 2700 litres d'eau au total. La pollution. Les produits d'hygiène et d'entretien que nous utilisons rejettent des perturbateurs endocriniens, des produits chimiques et d'autres éléments toxiques pour les milieux naturels par le cycle de l'eau. Le secteur du bâtiment et de l'industrie ont un impact considérable sur le cycle de l'eau, à la fois par la production directe, mais également par les produits rejetés. L'eau et le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique a un impact direct sur le cycle de l'eau. En effet, avec l'augmentation des températures, on retrouve plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère et moins d'eau à l'état liquide, ce qui signifie que la quantité d'eau qui alimente les cours d'eau ou qui s'infiltre dans le sous-sol diminue. Cela entraîne une baisse du débit des rivières et un appauvrissement des nappes phréatiques. Mais alors, comment pouvons-nous préserver le cycle de l'eau ? Certains gestes peuvent aider à préserver le cycle de l'eau, s'informer et prendre conscience de la nécessité de préserver l'eau.
ou encore bannir les produits toxiques pour l'entretien de la maison, faire son ménage avec des produits naturels, par exemple utiliser du vinaigre. Nous pouvons aussi aller vers une cosmétique plus naturelle, faire des économies d'eau à la maison et au jardin. Nous pouvons aussi soutenir des programmes associatifs qui permettent l'accès à l'eau potable à tout le monde, comme Water Family ou l'UNICEF. Nous pouvons aussi aller vers une alimentation plus locale et végétale. Et enfin, il faut faire attention aux produits que l'on achète, notamment le textile. Il est vrai qu'en tant qu'individu, on ne pourra pas résoudre seul l'ensemble de ces problématiques. Cependant, il est possible d'agir à son niveau pour préserver le cycle de l'eau. Je vous rappelle qu'un petit pas pour l'homme est un grand pas pour l'humanité. J'espère que cette vidéo sur le cycle de l'eau vous aura plu, qu'elle vous aura aussi fait prendre conscience de l'importance de cette ressource, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.